prochaine, nouveau système. Toi, tu as fait une pile ou non? Bah, ça dépend si on peut là, on monte pas, si on est live. Lausanne. 1, 2, 3. C'est bon, je vous laisse tourner. Bonjour mesdames, messieurs, c'est Thomas Colère qui vous commente le match ce soir. C'est le match de la dernière chance pour Lausanne. Ils doivent gagner ce match pour provoquer un troisième appui de nouveau. Et on écoute l'introduction du joueur. Et comme vous le savez, entre lui et Lausanne BPC, on est dans un derby curieux et sérieux. Alors on va appeler les équipes, il n'y a pas de témoin à appuyer, et on va les annoncer pour votre plaisir. Voilà, Peter Rosrock, le speaker du BBC Lausanne, introduit les joueurs. Côté Puy, on a 5 Noël Lopez, 6 Andreas Rodriguez, 9 Derek Lang, 10 Antoine Schurk, Timothy Eckert le 11, Martin King le 12,
Ludovic Gautreau 13, Thomas Studer 14, Valentin Descopé 15, Lionel Le Tari 21, Alexis Goubi 22, Draman Diarra, et je suis à peu près maintenant en ligne avec l'image, la numéro 24. Ça c'est pour le line-up depuis, qui semble avoir une bonne base de fans ici, ça fait beaucoup de bruit. Et on attend le BBC Lausanne qui va ouvrir avec Monsieur Zéro, Lucas Pitou. Ouais, encore un peu de pre-game. Est-ce que Lucas Pitou il va trouver le chemin? Oui, il va. C'est très bien. Numéro 0. Lucas Pitou. Jonas Rodrock, numéro 3. Badaratop, la numéro 6. Elio Sabo, la 10. Chika Chama, la 12. Capitaine Mathieu Ndong, 15. Arnaud Parapila. Miloš Pojovic, la 21. Lucas Tacoté, 22. Ray Rees, 23. Jérôme Stuheli, la 30. Et c'est le line-up avec les juniors. Entre les deux, une jolie geste du BBC Lausanne. Voilà, les juniors au milieu, les grands autour. Et le match va commencer dans 3 minutes. C'est un week-end très animé. À ce moment, il y a les Final Four des filles à Mérin. Il y a les Final Four des garçons Première Ligue à Boncourt. Il y a le match de la Ligue B féminine, la Liga féminine entre Riva et Fribourg. C'est le match de la dernière chance pour Riva après 2 matchs perdus à Fribourg. Et c'est la même chose, le match en cours à Haro contre Helios du Valais, avec également la dernière chance avec 2 matchs perdus du côté des Argoviens, et il faut rattraper. Voilà, grosse motivation du côté de BBC Lausanne ce soir, dans le derby éternel contre Puy, de maintenant gagner le match et puis après de provoquer un 3e à Puy la semaine prochaine. Maintenant, c'est plus facilement dit que fait, parce que l'écart était beaucoup plus grand. C'était pas comme à Mérin où Nyon a gagné sur le buzzer contre Mérin avec quelques maigres points, mais de l'autre côté c'est un écart assez considérable. C'était un écart assez considérable à Puy qu'il faut maintenant faire oublier du côté du BBC Lausanne. Voilà, c'est bien de voir que les gradins à la vallée sont complètement remplis, et ça fait plaisir. C'était pas toujours le cas dans la saison, et de ce côté-là, de jouer pour les deux équipes, de jouer devant les gradins qui sont pleins, ça fait du plaisir et ça va mettre de l'ambiance. Encore 1 minute avant le sifflet de départ. Voilà, le match également à Nyon, à Mérin ce soir. Après 2 matchs de Final Four des filles, il y a aussi maintenant le match
où Mérin doit rattraper la partie avec Nyon. Ce match-là, il va commencer à 19h30 et je crois qu'à la fin de ce match-là, vous pouvez regarder sur la chaîne de la Ligue, sur lnba.tv, vous pouvez regarder les deux matchs. À 19h, ça joue aussi dans la Ligue 1 à Bancourt. À 19h30, à Mazzagno, où Mazzagno s'affronte Neuchâtel, Union Neuchâtel. Bref, une soirée bien remplie de basket. Allez voir si vous avez la chance directement dans les salles. Voilà. Coup de départ. Premier sifflet, ballon Lausanne. Ballon, puis Lopez qui va le remettre en jeu. Derek Lang, l'ex-lausannois, qui a fait beaucoup de dégâts au dernier match. Là. Sabo et Ndiaye ont bien fait attention. Pitou devant Lopez. Toujours Lopez. Rodriguez. Et Ndiaye qui va avec Pitou. Est-ce que ça va être le jeu usuel de Lausanne ou est-ce qu'on va être un jeu beaucoup plus dynamique et rapide? Pozovic, Pitou cherche. Ndiaye. Qui va tout seul, ça rentre pas, Pozovic. Les 24 secondes écoulées, ballon appui. Diarra, Elong. Reese, la 23. Lopez. Cherche la Diarra à l'intérieur. King, tentative de King. Et c'est la première faute pour Lopez qui a dérangé Pitou à partir rapidement. Ndiaye, Pitou. Pitou. Pas encore le temps de laisser écrouler la montre. Reese. Reese qui trouve Ndiaye, qui va essayer toute seule. Non, c'est Pitou qui essaye une tentative de 3 points échouée. Lopez, Diarra, qui un bloc. Bozovic et Lopez contre deux, contre Pitou et Bozovic marque les premiers 2 points de ce match à 1 minute 45 de jeu. Pitou. Ndiaye, Reese. Reese, ça reste très statique, mais Reese essaye tout seul et marque les premiers 2 points pour le BBC Lausanne. Lang. Lang va essayer tout seul, non. Lopez, malentendu. Lopez reprend le ballon, ça rentre pas. Et c'est de l'autre côté Ludovic de Gautreau, la 13, qui marque les points. Très rapide, Pitou a donné de la vitesse. Maintenant, malheureusement, il a dû attendre les autres. Reese contre Lang. Ndiaye au milieu. Elle est tout seul. Oui, Choussa safe. Marque les 2 points. Et c'est 4 points partout dans ce match puis contre Lausanne. Sur l'écran, tout va bien. Lang, 3 points. S'il le laisse jouer comme ça, Derek Lang, ça va faire beaucoup de dégâts du côté du BBC Lausanne.
de Ludovic de Gautreau sur Ismail Ndiaye. Et un premier changement qui s'annonce, c'est Thomas Studer qui vient remplacer Ludovic de Gautreau, qui a déjà encaissé 2 fautes en ces quelques peu de temps. Très rassurant du côté de Ismail Ndiaye. Premier panier est rentré, deuxième aussi. 6 points Lausanne, 7 puis. Et puis il revient avec son playmaker Lopez à l'intérieur. Il est très rapide, mais Pitou aussi. Il va avoir du mal, ça va donner un joli duel. Tentative de 3 points de Andrés Rodriguez a échoué. Ballon pour Lausanne. Alors, Pitou, qui a pour une fois un peu de place, mais Lopez de nouveau est chez lui. Riz, sûrement trouvé Ndiaye. À l'intérieur, Pozovic qui se heurte contre Long, trouve la place et marque les 2 points. 8 points Lausanne, 7 puis. Long, 3 points, long shot. Pitou, Pozovic a bien retenu Lopez, mais malheureusement, cette petite avantage est échouée. Lopez au milieu, sa main pas très propre. Les 3 points, dû plutôt faire attention au lieu de regarder en merveille ce ballon de Riz. Lopez de l'autre côté. Diarra qui essaie un bloc, joue pas. Lopez, tentative de 3 points et ça tourne dans les mains de Milos Pozovic. De l'autre côté, Ndiaye, joué une fois rapidement. Et c'est une faute de la numéro 14, Thomas Studer. Sur cette position-là, les fautes s'enchaînent. Sabo, Riz, c'est trop statique. Trop peu de dynamisme, Riz là sur Sabo. Sabo a la place à l'intérieur. Nouveau préfère de jouer à l'extérieur sur Riz. Et +1, les 2 points et la faute sur Riz. On va bien voir sur le tableau, la faute était de nouveau de Thomas Studer. Reste avec 10 points Lausanne, 7 puis. Petit avantage, et c'est assez rude entre Lucas Pitou et Noël Lopez. Je crois que Lopez avait beaucoup de liberté à appuyer. Sabo avec les mains dans le visage de Rodriguez. Ça s'annonce très agressif ce soir, c'est clair, c'est le derby. On l'a vu à d'autres occasions et c'est la dernière chance pour Lausanne. Alors c'est clair, Diarra, Lopez, pas très précis sur Long. Est-ce que Long va faire une tentative de 3 points? On va essayer de voir. Pozovic sort. Il y a de l'autre côté Studer. Malentendu entre Studer et Diarra. Ballon à Lausanne. Pitou. Ndiaye, Riz, déligné des 3 points et ça rentre. 13-7. Je crois que pour tous les fans de Lausanne, ça peut continuer comme ça. Après, est-ce que Lopez, Long et quelques autres ailes sur le terrain vont vraiment se laisser faire? C'est le numéro 12 qui a, ou 21 qui a fait la faute, c'est Milos Pozovic.
Lopez. Pas beaucoup de changements jusqu'à présent, les deux équipes. Joli bloc et Thomas Studer qui rate un 100%. Il était directement sur le panier, il n'y avait pas d'adversaire. Reese, en confiance avec les 3 points. Ça commence à faire mal et ça sent le premier time-out du côté de Sébastien Franière. Avec 9 points d'avance après 7 minutes de match, ça s'annonce très bien pour Lausanne et très dur pour Puy. Rien n'est joué encore, mais de ce côté-là, très clairement, je crois que les quelques mots de la stratégie de Rondo des Sarzans a beaucoup aidé. Et de ce côté-là, il a bien pu voir ce qui se passait dans le premier match, bien faire l'analyse de tous ces éléments-là. Je l'ai vu encore à l'entraînement hier et c'était une équipe très concentrée et très convaincue qu'on peut battre Puy ce soir. Alors, faut regarder comment les choses s'annoncent. De l'autre côté, il y a suffisamment de fans de Puy de l'autre côté pour que on peut bien balancer l'ambiance des deux côtés à la vallée de la jeunesse. Du côté de Lausanne, il faudrait rapidement terminer le time-out. C'est un time-out, c'est pas la pause. Comme j'ai dit, peu de changements. On continue avec Lang. Lang contre Reese. Lopez qui à l'intérieur trouve Studer. Est-ce que Studer finalement et ça rentre? Je crois que c'est bon pour Studer parce que le premier il a vraiment complètement raté. Maintenant cette fois ça s'annonce beaucoup mieux. Et Lausanne de l'autre côté, Ndiaye contre Studer. Oui, Lucas Pitou a pris ça. Sabot, 3 points, non dans les mains de... Et Lopez dans les mains de nouveau de Sabot. Pitou, Ndiaye faire ça tout seul dans les mains très confus à ce moment, dans les mains de Derek Lang. Je crois que les deux équipes il feraient du bien à calmer le jeu parce que ces mauvaises passes ça peut être mortel dans la phase finale. Il a atterri, Lopez, tentative de 3 points, ça rentre pas. Et de ce côté-là, on continue avec Ndiaye, Reese, Pitou qui a de la place à l'intérieur, tentative de 2 points, ramener le point, un poil à côté du marché. 7 secondes, on cherche quoi? Côté Lausanne, ça va donner un shoot de Sabot. Il n'y a plus beaucoup de temps, vas-y. Ouais, 24 secondes, c'est 24 secondes les amis. Je crois qu'il faut plutôt jouer plus vite que d'attendre du côté Pitou 5 secondes avant de jouer le ballon. Et il y a un changement numéro 12 du côté Lausanne, Chikasama qui entre. Et c'est Elio Sabot qui lui a laissé sa place. De l'autre côté, ça continue avec Lang. De Gautreau. Non, c'est Rodriguez, pardon. Et je vais rapidement mettre mon ordinateur en marche. Ça me donne aussi après la possibilité de vous donner les autres résultats. Lopez contre Lopez contre Pitou. Rodriguez. Et ballon Lausanne, faute offensif de Rodriguez. Kachama. Toujours Kachama. Qui d'autre est là? Padaratop qui est aussi rentré dans le jeu.
Et c'est top, ça rentre. Bon démarrage pour Badaratop. Et puis il essaye maintenant de garder le jeu rapide. Long. Il essaye toute seule. Il y a un peu de place. Top qui est sur lui. Studer. Long cherche les 3 points. Shoot. Et qui marque sur le buzzer. 12 points puis 18 Lausanne. Encore 1 minute 20 à jouer. Et de l'autre côté, Pitou à l'intérieur. Kachama. Pourquoi Kachama ne fait pas le point tout seul? Le donne à Top qui ne peut pas vraiment le garder. De l'autre côté, c'est Rodriguez qui va tout seul. C'est un marché à partir de à peu près 5 pieds. Le public n'est pas côté Puy naturellement fait chauffer la salle. Mais s'il y a un marché pour le manuel de Swiss Basket, c'est celui-là. Reese contre Long. Ça rentre pas. Antoine Schurk maintenant rentré. Lopez contre Pitou. Faute de Pitou. Sur Lopez, il doit faire attention Lucas Pitou parce que cette défense elle peut être très coûteux. Et c'est pour ça qu'il sort maintenant. Aussi Noé Lopez qui sort. Remplacé par la 22, Alexis Goumi. Oui. Ça commence à chauffer dans la salle. Je crois que déjà Lang a subi un tackle qui ne comprend pas très bien. De l'autre côté, après, Schurk qui a mis le ballon contre le côté basse du panier. C'est très joli mais très risqué de Badaratop. Il y a Mathieu Ndong qui se prépare pour faire la relève. Stugali. Lausanne dans son jeu. Reese contre Long qui ont du mal à tenir mais Reese perd le ballon. Lang qui va essayer toute seule. Non, Schurk est un peu surpris d'avoir eu le ballon, ne sait pas où le mettre. Et de toute façon, les 2 points accordés parce que c'est Badaratop, je crois, ou Reese qui ont touché le filet. Voilà, premier carton joué, 18 points Lausanne, 14 points, puis on a vu un match assez animé jusqu'à présent, mais de l'autre côté, au niveau qualité technique, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de nervosité des 2 côtés, beaucoup de ballons perdus. Et ça commence à chauffer. Voilà, ça me donne la possibilité de voir comment on joue sur les autres matchs.
continue. Rodriguez dans les mains de Stügeli. Et deuxième chance, Kachama qui prend le temps. Il y a quand même 5 secondes. Sendong qui se prend le ballon. Prise, un petit coup de pouce. De l'autre côté, Diarra. Est-ce que Diarra au milieu? C'est top. Et marché de Diarra. Ça donne la chance de rattraper pour le BBC Lausanne. Kachama. Stügeli. Il manque vraiment un peu de dynamisme dans ce jeu-là. Marché de Stügeli. Long. Diarra. Diarra à l'intérieur encore une fois. Contre deux. Dans les mains de Kachama. Ça c'était une faute. Maintenant la deuxième était sifflée. C'était celle de Rodriguez. C'est sa deuxième faute. Changement du côté de Puy, sortie du numéro 6, Andrés Rodriguez. Stügeli. Entre Jumi. Ndiaye. Et ça rentre pas toujours de Mathieu Ndong. Et Derek Lang. Contre Ndiaye. Schurk fait le bloc. Padaratop. N'arrive pas avec ses mains. Jumi. Diarra dans les mains et c'est Badaratop qui va pas faire le panier, ça va dans les mains, c'est Lang qui passe et c'est Kachama qui se prend la faute, mais au moins il a pu stopper l'hémorragie et ça c'est déjà ça à ce moment là, c'est sa deuxième faute. C'est Miloš Bozovic qui se prépare pour entrer dans le jeu, inclut Ray Reeves. Il remplace Mathieu Ndong d'un côté et Chikachama de l'autre. Une période sans grand point pour le moment. Et on ne peut pas dire que la salle a été mise en feu. Lang, airball. Et Badaratop aurait plutôt laissé sortir ce ballon. Lang se laisse sa place à Lopez. Alors Lopez, c'est Stügeli qui prend le ballon. Ballon à Lausanne, pour Lausanne. Et c'est Lopez qui se prend une faute sur cette action sur Stügeli. Et rappelé encore une fois par l'arbitre de son verdict. Stügeli. Lopez sur Stügeli. Ne devrait pas faire trop de... Et c'est la deuxième faute. C'est de nouveau Lopez. C'est la deuxième faute de Lopez. Pas mal fait de Jérôme Stügeli de provoquer les fautes comme ça, parce qu'aussi Lopez, il est pivotal pour le jeu depuis, et s'il ne serait pas là,
Je ne sais pas comment il est rentré. Il y avait encore une main de quelqu'un d'autre avant qu'il est rentré dans le panier. Mais bien fait, c'est 20 points. 6 points d'avance pour le BBC Lausanne. C'est Diarra au milieu. Ballon encore sur une main d'un Lausannois. Les arbitres ont vu ça différemment. Alors de ce côté-là, comme ils ont toujours raison, le ballon reste dans les mains. Cette fois dans Badaratop. Jérôme Stugali. Stugali qui a beaucoup de place à l'intérieur. Top. Reese. 3 points. Et ça rentre. Et je crois qu'il se prépare un autre temps mort du côté de Puy. Et je crois que Ray Reese, avec la possibilité de mettre les 3 points, c'est vraiment lui à ce moment qui a fait ce jeu et qui a mis la distance entre les 14 points de Puy et les 23, quasiment tout seul. Il est aussi le leader absolu au niveau du score, avec 13 points marqués, tandis que tous les autres sont à 2 et 4 points. Il a vraiment, c'est lui le game maker pour le moment. C'est lui qui peut changer la partie en faveur du BBC Lausanne. Temps mort passé. À Lausanne, ça se discute toujours encore un peu plus longtemps. On continue la partie avec Lopez. Il y a Timothy Ekot qui est entré en jeu avec la 11, qui met un peu de dynamisme ici contre Bozovic et contre Reese. Diarra, ils n'ont pas encore trouvé une recette de vraiment bien attaquer. Et c'est sûr qui appuie sur le ballon et qui met ce ballon dans le panier. C'est spectaculaire, Messi qui donne 2 points également. Maintenant du côté Lausanne, il faut trouver un peu le dynamisme, ça redevient un peu statique. Ndiaye, il y a beaucoup de place. Stugali pour 3 points et ça rentre pour Jérôme Stugali et il se tape la poitrine. C'est pour lui très important maintenant de mettre un peu de confiance dans le jeu. Ekot, au milieu il jure, Ekot essaie de tout faire tout seul. Il y avait 2 adversaires, Reese et Top. Ils ne sont pas arrivés. Stugali, beaucoup de place. Reese au milieu. Top fait la place. Rentre pas. Encore une fois. Faute marquée de Lausannois, de Badaratop. Quelqu'un d'autre, ce que j'ai pas vu. Et le match continue du côté Puy avec Lopez. Ça n'a rien donné. Il y a Reese de l'autre côté. Stugali trouve toujours beaucoup de place sur Badaratop qui est un peu surpris qu'il a le ballon. Il aurait pu faire beaucoup plus avec ça. Bozovic, tentative de 3 points, ça rentre. Plus 11 points pour Lausanne à cette moitié du deuxième carton. Apparemment, les consignes de Rando ont marché de l'autre côté. Lopez essaye de son côté et ça rentre. Temps mort demandé et annulé par le coach de Lausanne.
Ballon appui. Temps mort finalement. Lausanne. Avec un +9 pour le BBC. Alors ça commence à gueuler du côté du BBC Lausanne. Je crois qu'il veut avoir plus d'engagement, plus d'énergie du côté de Rondeau. Et je crois qu'il a raison parce que les +9 c'est un avantage assez fragile. Et je crois qu'il peut seulement être maintenu si Lausanne aujourd'hui il montre une performance qui est constante. Aujourd'hui ça se repose très fortement sur Ray Rees. Et je crois qu'il faudrait maintenant vraiment équilibrer un peu cette partie avec des points au-dessus des autres joueurs majeurs. On continue avec Cotte. Lopez de l'autre côté, Diarra essaie un bloc, et Cotte, short contre Rees. Pression du côté défensif du côté Lausanne, Padara top et NDI, ça c'est pour une fois une action rapide du basket simple avec beaucoup de rapidité puis pas du tout assemblé d'une manière de monter une défense. Long, est-ce qu'il va essayer de faire toute seule? Une faute vue de Ndiaye sur Draman Diarra, si je peux le dire. Ça rentre avec Diarra qui a été sans défense et sans devoir vraiment s'occuper d'un défenseur de Lausanne. On a pu mettre ça dans le panier. Rees de top. Ballon. Les arbitres décident d'un marché. D'autres, comme le coach de Lausanne, ont vu une faute. On continue avec Écotte. Avec Lopez. Pitou toujours d'une manière très serrée sur Lopez. Écotte, Schurk. Jolie combinaison. Et ça rentre. Antoine Schurk. Beaucoup plus équilibré. La table des scores du côté de Puy. Comparé avec Lausanne. Diarra, il attend quoi? Faudrait bouger. Ils attendent Rees qui marque les 3 points. Ça fait mal. Mais à la longue, je crois qu'une fois que Puy a compris qu'ils doivent simplement neutraliser Rees, ça va être plus difficile. Un point de Écotte. De l'autre côté, la partie est déjà repartie. C'est Bozovic. Bozovic qui essaye d'aller à l'intérieur. Lob au-dessus de la défense depuis. Pitou, il reste 8 secondes. Il essaye quoi? Il a Derek Lang devant soi. Ndiaye. Oh, le filet. 3 points. Lausanne mène 37 points contre 26 pour Puy. Il y a encore 2 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et c'est un bien différent jeu que le PSG Lausanne ce soir nous sort de ce qu'on a vu à Puy. Là, dans les mains de Ndiaye. C'est Lang. Ndiaye ne voulait pas risquer la faute, lui a laissé mettre le score. Rees. C'est de nouveau un peu long côté Lausanne. Rees. Top. Ndiaye. Top qui a le ballon dans les mains de Lopez. La faute de Rees.
C'est sa première faute de Ray Rees. Et Badara Top laisse sa place à Mathieu Ndong. Lausanne arrive à creuser l'écart du côté essentiellement avec des 3 points de Rees et des 3 points de Ndiaye. Tandis que Puy essaye de jouer plus technique. Ici Lopez, tentative de 3 points, ça rentre pas. C'est aussi pas la recette pour déstabiliser. Et Rees, il doit avoir quelque chose dans la calibration de sa vue, mais là-bas, il y avait de loin personne. Il a cherché, je crois, Pitou. Et il n'est pas tellement petit, Lucas Pitou, mais il était tout simplement de l'autre côté. Ça reprend pour une des dernières attaques avant la mi-temps avec Derek Long. Eckhout sur la main de Stügeli. Ballon toujours dans les mains de Buis. Lang vient essayer à l'intérieur. Ça rentre pas. Schur qui est là. Stügeli. Eckhout qui s'est jeté sur Stügeli. Ils vont laisser écrouler le compteur. Il va rester, s'il joue bien, 3 secondes encore sur le compteur. Stügeli. Ça rentre pas. L'autre côté, il faut jouer vite. 3, 2, 1. Schur tout seul. Essaye. Tentative. Non. Match est dans sa mi-temps. 37 points pour Lausanne. 28 pour Puy. Et ça y est. Nous, on se reparle après le break. Et je vous dis à bientôt.
Voilà, on est de retour pour la deuxième mi-temps. Encore une minute de la pause. Le score pour ceux qui ont maintenant que se connecter maintenant, c'est 37 Lausanne, 28 Puy. Un plus 9 qui était déjà plus haut. Puis qui n'a pas encore trouvé la recette ce soir comparé avec le match samedi dernier pour mettre Lausanne sous contrôle. Lausanne qui se base beaucoup sur Reiris, qui a mis un nombre de 3 points et qui est le top scorer de ce soir avec 13 points. C'est bon pour la caméra. Avec les gens, c'est bon pour la caméra. Alors, troisième carton. Petite discussion entre Diam Diarra et l'arbitre. Et c'est Anders Rodriguez qui va remettre le ballon et démarrer ce troisième carton. Derek Lang. Les fans depuis s'annoncent sur les radars. Diarra sur le ventre, Ndiaye et c'est Pitou qui s'envole. Pitou, il va, je crois, attendre que les autres soient là. Son ombre, Noël Lopez, sur son dos. Sabot pour 3 points, ça rentre pas, personne sous le panier. Et c'est de nouveau l'opportunité depuis de réduire le score. Je veux dire l'écart, pardon, dans ce score qui est toujours un plus 9 pour Lausanne. Studer à l'intérieur trouve Lopez. Lopez avec Diarra qui essaie un bloc. Il est tellement grand, ça va forcément marcher. Mais le ballon rentre pas. Fini dans les mains de Stugeli. Ries. Derek Lang encaisse la faute. Je crois que c'était assez visible. Il voulait spéculer sur un marché. Mais comme c'est la première faute de Derek Lang, lui il n'a rien à craindre. Un joli duel Reiris contre Derek Lang. Pitou qui a de son côté Lopez. Il rend la vie difficile et il attend. Il semble avoir beaucoup de temps à Lausanne. Toujours Pitou. On n'a que 7 secondes. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Prise. Ça rentre pas. Et ça sort. Comme ça a touché la partie supérieure du backplate. Alors, Lopez. Contre Pitou, mais à l'inverse. Long. Rodriguez. Qui va la tête le premier. Et c'est qui encaisse. Je crois que ça devrait être Elio Sabot. Non. C'est Milos Bozovic. À qui a été attribuée la faute. Premier panier qui rentre. Anders Rodriguez. Deuxième. Non. In and out. Et Ries qui a beaucoup de place. Sabot de l'autre côté, mais pas très visible. Ries ne le voit pas. Est-ce qu'il le voit? Oui. Avec beaucoup de chance, mais il ne peut pas le prendre. L'opportunité est passée. Sabot bouge pas trop. C'est un joli panier de Lucas Pitou qui utilise sa vitesse et sa dynamisme à ce sujet.
Lopez contre Pitou. Ouais, ça rentre pas, mais de l'autre côté, il y a Sabo plus Pozovic. Riz à la fin. Trouve Ndiaye. Et Diarra qui peut que nettoyer la situation en mettant le ballon hors terrain. Remise du ballon par Sabo. Pitou, Riz contre Lang. Riz. Arbitre a vu une faute. Remise du ballon par Lucas Pitou. Faute est attribuée au numéro 9. Pozovic. Peu surpris. Le ballon était déjà dehors. Exactement. L'arbitre l'a vu de la même façon. Et comme ça, les minutes s'écroulent. Et il y a un +10 pour le BBC Lausanne, qui est au moins pour le moment sur un bon chemin à provoquer la troisième partie. C'est Elias Sabo qui sort, Chika Chama qui rentre. Là, les arbitres, ils ont vu une main encore d'un Lausannois avant que le ballon sorte. Moi pas, mais ça fait rien. Derek Lang qui perd le ballon. Mais ça va. Contre le corps de Ismaël Ndiaye. Et c'est pour sa remise par Lopez. C'est devenu extrêmement calme ici au Valais de la Jeunesse, parce que je crois que c'est ni les fans de Puy, ni les fans de Lausanne qui ont beaucoup à célébrer. La partie est dense, pas extrêmement glorieux au niveau des actions jusqu'à présent. Lang, Diarra, Lopez qui va essayer de chercher, trouver. Il a trouvé Ludovic de Gautreau qui n'a pas été vu par les défenseurs du côté Lausanne et qui peut raccourcir 31-39. Pugali. Reese qui va aller à l'intérieur, essaie de faire un 3 points, ça marche pas. De l'autre côté, Rodriguez. Lopez. Lopez, est-ce qu'il va aller tout seul? Diarra, tentative de 3 points, ça rentre pas, in and out. Reese peut lâcher encore le ballon avant qu'il ait trop sous pression de Lopez d'un côté. Et c'était, je crois, de Gautreau de l'autre. Faute offensif. Bozovic qui encaisse la 3e faute déjà. On n'a pas vu beaucoup de Milos Bozovic aujourd'hui. Et il y avait des matchs où il était pivotal pour le jeu du BBC Lausanne, spécifiquement sous le panier. Il a fait beaucoup de rebonds. Ici, jolies actions. Ludovic de Gautreau tout seul. C'est la 2e fois. Il oublie maintenant des situations un peu dangereuses. Dans sa vitesse, Lopez n'a pas vu Kachama. Et Reese, ça continue de l'autre côté. Pitou. Lausanne a perdu un peu de vitesse, un peu perdu d'élan. Ça peut être fatal parce qu'on est à +6 pour Lausanne. Et c'est joli écart qui s'est ouvert à +10.
Ruiz a essayé de stopper Lang. Tout à fait correct jusque-là. Lang, tentative de 3 points, ça rentre pas. Mais ça reste dans les mains. Lopez, de nouveau contré. Pitou. La partie s'accélère et devient aussi de plus en plus de nouveau hectique et confus au même temps. Parce que je crois que ni l'un ni l'autre équipe... mauvaise action de Kachama qui aurait vu bien faire plus de tout ce truc-là. Faute offensive de Lopez. C'est sa 3e faute et s'il commence encore à discuter, il doit être tenu à l'écart de Ludovic de Gautreau. Il a de la chance. Naturellement, les fans de Puy pas très contents de ce verdict. Tandis que de l'autre côté, on opère le balai sous le panier du BBC Lausanne. Il y a Jérôme Stügeli qui a silencieusement remplacé Lucas Pitou. Lucas Pitou qui a joué une excellente partie et qui a bien tenu Noël Lopez, et de l'autre côté qui a donné beaucoup d'actions offensives, Stügeli. Mais ça devient trop lent. Kachama, ça reste trop statique. On est à 6 secondes, quelqu'un va devoir shooter, on perd le ballon, on le regagne. Ça c'est l'avantage. Kachama, non, c'est Ndiaye. Kachama va calmer le jeu du côté Lausanne. On a maintenant de nouveau gagné quelques secondes, mais on est de nouveau à 4. Et Stügeli qui tire une faute qui va être attribuée à De Gautreau, je crois, au numéro 6. Noël Lopez a l'air d'être prêt à exploser à tout moment. Je crois que Sébastien Franière a vu la même chose. Le remplace avec Tim Ecotte pour ne pas provoquer qu'il pète les plombs et qu'il encaisse encore une faute technique. Stügeli, le premier, il rentre. Le deuxième, non, c'est dans la main de Diarra et ça continue avec Ecotte. Au moins, Lausanne a pu provoquer avec les 3 fautes pour Lopez, que Lopez se trouve sur le banc. Lopez qui a une très haute vitesse et il y a Diarra qui a essayé à l'intérieur. C'est maintenant débloqué. Ruiz, il est le premier. Il va faire attention, il provoque une faute. C'est Ludovic de Gautreau qui a encaissé sa 3e faute, une stratégie qui peut être payante dans le 4e quart-temps pour le BBC Lausanne, parce que avec déjà 3 joueurs qui ont 3 fautes à ce moment-là. De l'autre côté, il semble avoir perdu un peu ses forces, Ray Rees. Il a beaucoup aidé à l'équipe lausannoise avec ses marques de 3 points au début. Mais là, il semble douter de soi, au moins pour le premier panier. Pour le deuxième, c'est rentré. Et c'est Derek Lang contre Ismaël Ndiaye. Je crois que Lang ou quelqu'un d'autre, ils doivent maintenant essayer de vraiment mettre un peu d'animation dans la partie. Rodriguez, ça a l'air très désespéré pour le moment. Kachama sur le pied, ballon lausannois. Stügeli. Temps mort, demandé par Sébastien Franière. Ça donne un +12 pour Lausanne. C'est de nouveau, ça donne un peu la possibilité de souffler.
Temps du temps mort écoulé. Aussi les Lausannois de nouveau, après les instructions de Rondo, de nouveau sur le terrain. Diarra. On n'a pas vu beaucoup de Diarra, de Draman Diarra dans ce match. Long, qui s'est éclipsé aussi un peu de plus en plus, mais Ekot. Quasi perdu le ballon contre Stügeli. Bozovic. De Gautreau marque les 3 points. C'est Rodriguez, pas de Gautreau. Excusez-moi. Ça va donner un peu plus d'espoir maintenant. L'autre côté, Kachama. Pas très actif pour le moment. Riz. Nouveau Riz. Et ça finit dans les mains de Diarra. Et ça repart avec des réclams. Riz me semble perdre un peu de vitesse. Ekot. C'est Rodriguez. C'est ce qu'il va refaire encore une fois. Rodriguez très motivé. Il marque encore une fois. C'est Rodriguez qui est l'homme maintenant qui va remettre Puy dans le jeu. Point d'interrogation pour le moment. Avec ses 5 points, il a marqué. La partie avait démarré et a été stoppée pour l'échange de Badara Top contre Kachama. Top est entré, Kachama sorti. C'est Ekot qui se prend maintenant chez Romchugeli. Mais de nouveau, Lausanne devrait commencer vraiment à jouer plus rapide. Une passe pas très précise, Stügeli. C'est la première faute, je crois que c'était celle de Diarra. Pardon, de Ndiaye. La 11, exact. Et Rodriguez semble avoir fait un peu mal. Le flow a changé. Je crois que c'est très clairement, si ça rentre, Rodriguez avec 8 points maintenant dans les dernières 3 minutes. Et Lausanne n'a pas de mesure pour le moment de stopper ce Anders Rodriguez. Et de l'autre côté, offensivement, ça rentre pas, ça non plus. Là, Jérôme Stügeli qui prend la faute pour vraiment assurer que tous ses copains ont le temps de se reformer en défense. À la fin de ce premier carton, on est sur un plus 4 pour Lausanne et un plus 4 qui semble trembler de plus en plus. C'est un plus 4 qui était initialement un plus 12. Et puis avec 8 points de Rodriguez qui semble être beaucoup plus dans le jeu que tous les autres. C'est clair que Puy va essayer de jouer la carte Rodriguez encore une fois. Là, il n'y aura pas vraiment possibilité à l'intérieur. C'est très serré. Ça reste une faute tirée par Schurz qui va être attribuée à la numéro 30 Jérôme Stügeli. C'est sa deuxième faute. Ça va pas être trop grave, mais ça peut donner 2 points de plus qui fait que puis théoriquement on peut être à 2 points du score de Lausanne et la partie va être relancée. Cette partie qui a été tellement contrôlée par le BBC Lausanne sur les premiers 3 cartons, là commence à basculer. Deuxième qui rentre aussi. L'équipe Fuyerane définitivement très motivée. Maintenant, c'est au BBC Lausanne de répondre à ce challenge avec encore 23 secondes restantes. Il y a Riz. Riz qui tombe plus. Ce point-là, Top, qui devrait y aller parce qu'il est tout seul. Il n'y a plus personne qui prend la responsabilité pour le moment. Ndiaye qui doit y aller. Ça rentre pas. Il a au moins gagné un peu de temps.
Et ça rentre 3 points sur le buzzer. Ismail Ndiaye sur le buzzer. Il sauve la mise pour le BBC Lausanne dans ce troisième carton. Sinon, ça aurait été max serré avec que 2 points de restant de cet large avantage de plus de 12 points que le BBC Lausanne a accumulé dans le meilleur des temps. Et là, un quatrième carton qui va être compliqué va s'annoncer avec Lausanne qui est en pleine perte de vitesse. Et puis avec un Rodriguez qui a fait 8 points en à peu près 2 minutes. Je n'ai pas pu compter moi-même plus précisément que ça. Bref, ça va chauffer encore pour cette dernière partie. Et ça ne me surprenait pas si la partie finissait d'une manière très serrée. Plus 5 points pour le BBC Lausanne. Avec encore un carton à jouer. Tandis qu'à 19h30 sur cette chaîne, sur lnba.tv, il y a aussi le match de Meyrin contre Nyon, où Meyrin va essayer de prendre la revanche sur Nyon. Vous vous rappelez, c'est sur le buzzer que Nyon a gagné la première partie. Meyrin va essayer devant son public, et on a déjà vu aujourd'hui pour les filles que la salle peut chauffer au camp Fréchet à Meyrin. Et puis de ce côté-là, devant son public, de voir si Meyrin peut renverser la direction du match de ce soir. Mise en jeu par Ndiaye. Il n'y a que Stukeli qui est là, personne d'autre. Il ne trouve pas d'Aratop. Faut se mettre un peu en ordre de bataille. Lopez toujours sur le banc. Laissé sur le banc, maintenant pas de faute. Yariz joue une partie consistante. Trouve Ndong à l'intérieur qui est tout libre. Et avec clairement une faute, je crois qu'il y avait au moins 3 mains des Lausannois qui étaient sur Rodriguez. Finalement, a été attribué à quelqu'un où ça ne joue pas un grand rôle. Au numéro 15, Mathieu Ndong. La partie repart avec Derek Lang. Timothy Eckott qui a pris le rôle de Noël Lopez. Rodriguez qui est hyper motivé, qui a essayé de... Mais là, il perd le ballon. Le ballon est dans les mains de Jérôme Stugeli. Il faudrait jouer vite maintenant à l'intérieur. C'est ce que Stugeli fait. Retrouve le ballon lui-même. 3 points. De nouveau, Ray Rees qui sauve la mise pour Lausanne. Et l'écart se creuse encore un peu. Mais la partie reste chaude. Rodriguez, il va immédiatement essayer de repartir. Eckott. Retour. Stugeli. Eckott était trop proche. Préfère d'attendre. Partie Badaratop. De toute façon, Schur était au filet. Ça a compté 2 points de toute façon. Pas très intelligent non plus parce que le ballon n'était pas même rentrant dans le filet. Et Franière, Sébastien Franière préfère de remettre maintenant Noël Lopez en marche. Marché de Diarra, il a même essayé 2 fois. On est sur un plus 10 de Lausanne avec encore 8 minutes 22 à jouer. Comment Lausanne va maintenant approcher ces 8 dernières minutes? Je crois qu'il faut attaquer parce que de toute façon, il n'y a rien à perdre. Et là, si on commence... Jérôme Stugeli a fait les caprioles devant Noël Lopez, que ça lui a suffisamment perturbé pour que, de toute façon, ça, c'est la 3e faute de Jérôme Stugeli. Et ça donne 2 francs pour Noël Lopez pour raccourcir cet écart de plus 10 points.
Deuxième tentative. Ça rentre également. Changement. Jérôme Stüeli qui sort. Luca Pitou qui revient. Et Luca Pitou, on l'aura dans ses yeux et dans ses mouvements, il est pleinement nouveau motivé. Et là, ça c'était rien. Badaratop, ça, il n'y avait que des puérants. Et à ce score-là, il faut être un peu prudent avec les actions qu'on joue. On a cherché sur faute de Ekot sur Pitou. C'est la première faute pour Timo Ekot. Maintenant, tentative de discussion avec l'arbitre. Mais je crois que là, Rondeau a trouvé le mauvais. Ça va plutôt finir avec une faute technique. Il était au filet, Schürch de nouveau. Tirer la faute. Un peu surmotivé Antoine Schürch. Et maintenant le canon à point. Andrés Rodriguez qui entre pour stopper l'hémorragie et de l'autre côté offensivement de donner les mêmes impulsions. Stüeli a du mal à trouver quelqu'un à l'intérieur. Il y a Badaratop à l'extérieur, Mathieu Ndong. Il y a Luca Pitou qui traverse en dessous du panier. Mais il faudrait quand même shooter les amis. Il y a encore 2 secondes. Et de l'autre côté, ça tombe dans les mains de Derek Lang. Rodriguez, par derrière. Ballon à Lausanne. Reiris, il faut maintenant travailler rapidement. Ndiaye. Un point quasi sûr. Et malin, Mathieu Ndong a joué ça contre le pied de Draman Diarra. Et le ballon reste en possession de Lausanne. Ça avait l'air un peu différent il y a encore quelques secondes. De nouveau, il me semble qu'au niveau de la puissance du jeu, Lausanne est plutôt en train de descendre. Le taux d'activité identique côté Puy, c'est stable, en train d'augmenter. Regardez maintenant ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on va faire? Luca Pitou, pour le moment, il ne trouve personne. Badaratop essaye d'éviter un marché. Il reste 10 secondes. Cette tranquillité me dérange un peu. Sur Diarra, ça rentre toujours pas. Badaratop, toujours pas. Stüeli. Énorme ce Jérôme Stüeli. Ballon va être appuyé, mais comment il a neutralisé ce point-là? Je croyais qu'il n'a même pas vu le ballon arriver. Il a réagi comme une flèche. Lopez sur ça, une faute comme dans le livre. Ça peut potentiellement raccourcir le score à moins 6 ou à plus 6 pour Lausanne. Enfin, regardez ce qu'Antoine Schürch fait de ces 2 tentatives des Locéfrans. Premier qui va à côté. Deuxième, tandis que Lopez et Lang reviennent. Contre pas non plus. Riz est là, immédiatement attaqué. Ndong, top. Il y a très peu de gens qui veulent attaquer le panier. Je crois qu'il reste Reiris qui sort, Kachama qui entre. Je ne sais pas quelle tactique Rondoalt et Sarzan veulent jouer, mais pour le moment, il n'y a que Luca Pitou et Ismaël Ndiaye qui vont vraiment attaquer le panier. Il a bien ouvert, il a bien ouvert Luca Pitou, pardon, je voulais dire Jérôme Stüeli, mais Luca Pitou
Il y avait Kachama qui était tout seul, mais qui n'a pas eu le courage d'attaquer le panier immédiatement. Maintenant, et ça rentre. Un +10 à 6 minutes avant la fin du match. Dans le basket, on sait tous, c'est absolument rien au niveau d'écart. Et ni Puy ni Lausanne, pour le moment, montrent des performances qu'on pourrait déduire que l'un ou l'autre va abandonner. Schur, spectaculaire, mais je crois qu'il faudrait plutôt faire plus de paniers que des jolis paniers. Top, Ndiaye. Ça circule bien le ballon. Lopez, 4e faute. Il devrait vraiment éviter. C'est la 4e faute. La prochaine fois, il faut sortir. C'est une faute absolument inutile et dommage, mais bien provoquée par Luca Pitou. Ça va lui garantir que dans quelques minutes, Lopez va sortir et puis c'est Cotte qui doit de nouveau prendre sa place. Et puis c'est le BBC Lausanne qui a pris un temps mort. Dans un match qui est peu spectaculaire, mais il y a des derbys qui sont spectaculaires et ceux qui sont tendus. Je crois que celui ce soir est plutôt sur le classement de tendu. On attaque les dernières 5 minutes du 4e quart-temps. Lopez est toujours sur le terrain, ainsi que Diarra, Long, Rodriguez et Schur. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus au niveau puissance de feu qui est sur le terrain. Ndiaye, Ndong, Kachama qui essaye encore une fois les 3 points. C'est dans les mains de Schur. Et ballon Lausanne. Lopez déjà en train de nouveau, sa pression de sang en train de monter. Kachama. Ndiaye qui doit maintenant attaquer quand il a un peu de place. Ndong. Kachama au milieu, perd le ballon dans les mains de Lopez et ça repart de l'autre côté. Maintenant aussi Puy d'une vitesse un peu médium dans les mains de Lopez, de Rodriguez. Lang, c'est très confus. Diarra, Rodriguez, mais une jolie action. Et qu'est-ce qu'il a vu? On va avoir besoin du balai. Et Rodriguez encore une tentative pour le lancer franc. Comme on le connaît, il va le mettre dedans. Et voilà. Et on est de nouveau, et ça peut aller très rapidement à +5 pour Lausanne. Plus Ndiaye qui a pris la dernière faute et qui a maintenant une 4e faute. Prairies, plus d'initiative de nouveau de Rodriguez.
Lausanne doit même maintenant vraiment mettre les accents parce que sinon, avec un simple 3 points, sur au milieu, plus ça peut aller très rapidement et ce que j'ai cru qu'il va arriver, c'est que maintenant, puis il va raccourcir à 2 points et la partie va être ouverte. Je crois que le BBC Lausanne est encore une fois d'arriver dans ce carton-là à se mettre puis à distance de 10 points avec des 3 points de Reeves. De l'autre côté ici, le système du BBC Lausanne vraiment en train de collaber. Padaratop, Pitou le seul qui peut vraiment tenir un rythme d'une telle partie de A à Z. Il va maintenant aller tout seul. Il est Bozovic. Est-ce que Bozovic peut le changer? Non, airball. Ballon de nouveau appui. Ndiaye, il doit faire très attention, il a déjà 4 fautes. Long. Puis il joue maintenant, il attend, voir Lopez, sur, ça rentre pas. Bozovic qui tient le ballon. Mais le ballon quand même attribué, ballon bloqué, attribué, appui. Encore 3 minutes 24 jouées. Match de nouveau sur la sellette. Lopez trouve Rodriguez qui avait pour une seconde la tentation de faire un 3 points sur ses doigts. Lopez, Schur, ça rentre pas, mais il y a Diarra. Et Diarra met le ballon dans le rebond et c'est 55 à 54. Plus 1 point pour Lausanne. Et Lausanne semble pas très bien disposé. C'est quelqu'un qui prend l'initiative. Ça peut que être Pitou. Diarra, ça rentre pas. Ray Rees. Et ça rentre. De nouveau Rees dans cette partie extrêmement cruciale. C'est lui le sauveur des points. Mais de l'autre côté, un simple shoot, 3 points peut mettre Puy et Lausanne à égalité. Et il joue ça d'une manière très intelligente, Puy. Diarra, c'est son troisième marché. Ce qui va couper un peu la dynamique que Puy avait maintenant dans le flow. Si Lausanne peut mettre un score, si de nouveau avec Grise ou quelqu'un d'autre, ça peut donner l'oxygène nécessaire pour survivre jusqu'à la fin de la partie. Mais ça va rester chaud. Lang qui reste sur Grise. Pitou préserve le ballon. La faute sur Rodriguez. Numéro 6. Quatrième faute pour Rees. C'est lui et Lopez. Quatrième faute pour Rodriguez. C'est Lopez et Rodriguez. Milos Bozovic qui aurait pu vraiment se tourner. Trop statique. Et ça rentre. Et temps mort demandé par Sébastien Franière. Maintenant à 2 minutes avant la fin de la partie et 5 points d'avance pour le BBC Lausanne qui semblait déjà couler avec Puy qui était à 2 points près et puis maintenant à 5 points et une dynamique un peu retrouvée du côté de BBC Lausanne, ça peut tenir. De l'autre côté, on travaille encore d'une manière super concentrée du côté du BBC Lausanne. Voilà les dernières instructions que Rondeau va donner à ses joueurs.
C'est toujours assez calme pour une vallée de la jeunesse complètement remplie. Ça reste très calme. Et là, le suspense nous attend. Il y a aussi au niveau des fautes, il y a Ndiaye qui a 4 fautes, il y a Lopez qui a 4 fautes, il y a Rodriguez qui a 4 fautes. Et de ce côté-là, ça va être chaud. Ndiaye peut manquer au BBC Lausanne autant que Rodriguez et Lopez qui étaient de nouveau maintenant, qui sont sur le terrain et toujours alignés par Franière. Le coach Franière qui prend ici dans les dernières minutes tous les risques. C'est clair que le BBC Lausanne va essayer de provoquer des fautes sur ces deux joueurs. Il y a Lang qui s'en sort pas vraiment, Diarra qui cherche Schur qui va essayer à l'intérieur de passer Riz. Il n'y arrive pas vraiment. Trouve heureusement Lang qui va essayer de passer à l'intérieur, complètement bloqué. Diarra qui marque un 3 points. Et on est de nouveau à +2. Diarra, on n'a pas vu énormément, à part de quelques rebonds de lui. C'est maintenant de nouveau Ray Riz ou Lucas Pitou qui doivent arriver. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Numéro 6, Rodriguez qui quitte le terrain, 5e faute. Timothy Ekot qui va venir. Rodriguez va manquer. Regardons comment les nerfs de Lucas Pitou vont tenir. Pas très bien pour le premier. Mais très bien pour le deuxième. Au moins, ça met un écart de 3 points. Mais Diarra, Lang ou Schur qui tourne autour du panier. Diarra, il cherche Schur qui est à l'intérieur. Il est bien tenu par Bozovic. À l'extérieur, Lopez qui essaye tentative de 3 points. Ça rentre pas. Faute de Derek Lang sur Ray Riz à 43 secondes de la fin. C'est chaud ici au Vallée de la Jeunesse. La Vallée de la Jeunesse qui, pour une fois, est un peu animée et on se réjouit beaucoup à ce score de 60 points pour Lausanne et 57 pour Puy. Regardons ce que Riz fait. Premier qui rentre. Ça donne au moins un écart qui, pas avec un seul shoot à 3 points, peut être égalisé. Regardons ce que le deuxième donne. Donc également 5 points. Maintenant, Lopez. Pitou a pour une fois laissé Lopez de côté. Lopez qui a un peu de place. Pitou est de nouveau sur lui. Il reste 30 secondes. Lang essaye de faire 3 points. Ça rentre pas. Ballon sur Ndiaye. Stugeli. Il y a Stugeli. Et Riz au milieu. Garde le ballon. Encore 15 secondes. Faute de Ekot. Ça paraît gagné pour Lausanne avec 5 points d'avance. Mais c'est à un poil que ça a tenu ce soir. Parce que la match aurait bien pu tourner dans l'autre sens avec le +2. Stugeli qui est fatigué. Regardons s'il peut mettre encore un. Mais ce match, il est gagné. Il est gagné pour le BBC Lausanne qui provoque une troisième partie à Puy. Il reste 12 secondes à jouer. Et il me semble que c'est Sébastien Franière qui a demandé un temps mort. Je ne comprends pas très bien pourquoi.
Il y a sûrement des gens qui m'écoutent qui savent très bien. Généralement, je l'utiliserai pour couper la dynamique qui est là-dedans. Il n'y a aucune dynamique à 12 secondes de la fin, mais il y a peut-être encore un truc magique à jouer du côté de Sébastien Franière. Mais ça me paraît bien difficile, à 6 points d'écart. Et 6 points d'avance pour le BBC Lausanne à 12,6 secondes de la fin, encore de tourner le match. Mais voyons, dans le basket, rien n'est impossible. Et on va voir ce que ça donne. Je vais rapidement en train de vérifier aussi si la partie entre Nyon et Mérin a bien commencé. Tandis que les joueurs ici, ils reviennent sur le terrain. Il y a Antoine Schur, il y a Tim Eckott, la 11. Draman Diarra, la 24. Derek Lang, la 9. Et Noé Lopez, la 5. Il y a Stugeli, Pitou, Ndiaye, Rees et Bozovic qui essayent de voir qu'il n'y a pas un autre point qui rentre. Il y a encore une faute de Ray Rees, mais il n'a rien à craindre parce que Rees, je crois qu'il y a une seule faute qui est à ce stade sur son compte. Un peu malheureux parce que ça shoot et ça va raccourcir le score encore avec 11 secondes avant la fin. Premier qui rentre. Eckott le deuxième qui rentre aussi. Et un temps mort demandé par le coach de Lausanne à 11,9 secondes de la fin. À plus 4. Faut pas perdre le ballon maintenant. Je vais voir ce qui se passe à Nyon. Voilà, ici, à 10 secondes de la fin, je crois que c'est Antoine Schur qui encaisse encore une fois une faute. Ray Rees qui marque un point de plus. Et on est à plus 5 à 10 secondes de la fin. Et encore un. Parti par replié. Derek Lang qui essaye encore une fois d'attaquer tout seul. Eckott avec 3 points qui est chaud. Stugeli qui met le ballon derrière le panier. Et c'est remise du ballon à 1,2 secondes de la fin. Voilà, c'est fini. Lausanne gagne ce match crucial pour rester dans le jeu pour les playoffs de la Ligue B ce soir à la Vallée de la Jeunesse. Après un 4e carton dramatique de toute manière, on va encore attendre si on peut. Quels sont les meilleurs joueurs du match? Et puis après,
On va regarder ce que ça donne. On a ici quelques difficultés avec la caméra parce que les gens nous marchent devant. Et on va voir qu'on peut livrer quelques images de nouveau clean. De nouveau, deuxième partie, deuxième acte dans ces playoffs de la Ligue B. Demi-finale, Lausanne bat, puis 65 à 59, essentiellement avec un Ray Rees qui a sauvé la mise pour Lausanne, avec un Jérôme Stugeli qui était extrêmement animé. Et de ce côté-là, une belle initiative du BBC Lausanne. Et voilà. Moi, je dois quand même vous laisser à ce stade-là. Et de ce côté-là, je vous souhaite une bonne soirée. Je dois faire marcher le stream amérin. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.